Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir. Vive les vacances et quartier libre pour les élèves et étudiants visiblement heureux de retrouver leurs loisirs dans les activités sexuelles. Souvent, cela ne se passe pas toujours bien lorsque des maladies sexuellement transmissibles surviennent ou des grossesses non désirées entraînant parfois des avortements clandestins. Face à ce tableau, que faut-il faire pour éviter ce drame, ces déconvenues chez les jeunes, les adolescents? Pour répondre à cette question, nous recevons ce soir Dr Seto Simon Bilosessi, chirurgien des hôpitaux à la retraite. Et puis l'antenne sera ouverte aux auditeurs, à nos aimables auditeurs, pour exprimer leurs préoccupations sur la question. Merci de votre bien aimable attention. Parole du spécialiste. Mesdames, Messieurs, bonsoir à nouveau et bienvenue à ce carrefour de la santé. Je vous le disais à l'entame, nous recevons ce soir Dr Seto Simon Bilosessi. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà. Alors, pour démarrer cette entrevue, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter beaucoup plus amplement? Je vais affectueusement vous l'appeler René. Oui, parce que là, c'est une voix que j'entendais depuis des lustres, que j'ai jamais côtoyée. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, au hall des arts, au cours des galas de boxe, où notre défunt Soweto donne de ses KO. J'étais derrière et je suivais Monsieur René Bérois avec sa voix. Oh, heureux d'être avec vous cet après-midi, René. Merci bien. Heureux également d'être sur cette antenne de Carrefour Santé. C'est vrai, on m'appelle Seto Simon. Je suis d'abord, pour ceux qui ne savent pas, infirmier diplômé d'état contrôleur d'action sanitaire. Et après, médecin d'état diplômé pour être chirurgien des hôpitaux aujourd'hui à la retraite. Mais alors, à la retraite, c'est vrai, je suis d'Agbo dans ma collectivité à Zogba, à Kové, mais je ne suis pas dans la collectivité là-bas à plein temps. Je suis à Calavi et là alors je suis le directeur exécutif de l'ONG Bilosessi, médecin-chef de sa clinique médico-chirurgicale. D'ailleurs, ceux qui ont coutume de fréquenter Calavi doivent passer par le carrefour célèbre qu'on appelle le carrefour Bilosessi. Forcément, oui. C'est à cause de notre clinique que le carrefour est Bilosessi. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, René, voilà l'occasion. Oui, merci beaucoup. Eh bien, après avoir planté le décor, nous allons entrer dans le vif du sujet. Oui. Alors, la thématique pour ce soir, je crois l'avoir annoncé à l'entame, santé sexuelle et reproductive. On le sait, et tout le monde le sait, les jeunes, les adolescents, surtout par ces temps de vacances, eh bien, se livrent à tous leurs loisirs habituels, dont et surtout les activités sexuelles. Et ça, cela n'est caché de personne. Alors, je voulais déjà vous demander d'entrer santé sexuelle et reproductive. Est-ce que vous pouvez déjà
disséquer cela. C'est vrai, c'est les vacances et tout est permis. Et je préfère d'ailleurs, docteur Seto, que vous m'appeliez René, tout simplement. Ah, ça me plaît trop fort. Parce qu'on se croirait. J'aime rester en famille. Oui, merci à la cour familiale, on se croirait. Mais c'est ça. Mais ça me ferait beaucoup plus plaisir d'entendre René. Parfait. Et voilà. Très bien. Alors. Ou René Bewa. René Bewa. Comme vous voulez. Ouais. Si je dis René tout court, je vais ajouter René. Bewa. Docteur. Alors. Avec plaisir. René Bewa. Ouais, merci beaucoup. Je dis que c'est les vacances et tout est permis. Les sorties intempestives. On s'autorise à aller partout sans autorisation parce que les parents aussi, à tort ou à raison, estiment que les enfants qui ont souffert toute l'année scolaire pendant les vacances doivent se défouler. Mais alors, parfois, tout ceci échappe à leur contrôle. C'est cela. Et c'est pour ça que cette émission Carrefour Santé de la voix des Cotonois nous permettra d'aviser, de prévenir nos jeunes que tout est permis, mais tout n'est pas aisé à faire forcément. C'est cela. Et c'est pourquoi, en parlant de santé sexuelle et reproductive, nous allons dire qu'il y a deux volets. La santé sexuelle, tout ce qui a trait à la sexualité. Et quand on dit la sexualité, d'emblée quelqu'un va voir les rapports sexuels. Non, la sexualité, c'est tout ce qui a trait à l'amour, à l'affection, à l'amitié, le frottement entre les jeunes. Je ne veux déjà pas rentrer dans cette polémique d'homosexualité, de lesbienne, bon bref, tous ces termes-là qui visiblement n'intéressent pas la sexualité, tant bien même les garants de cette idéologie estiment que également là c'est la sexualité. Non, j'aime parler de la sexualité qui aboutit à la reproduction. C'est cela. Et pour aller reproduire, il y a un homme sexe masculin et il y a une femme sexe féminin. Ça, c'est depuis Dieu que ceci existe. Sinon, on ne parlera pas de la reproduction. C'est cela. Et donc, la sexualité concerne tout ceci. Le sens de l'amour, les mots, les gestes, les sentiments, c'est cela. Toute la chaleur que quelqu'un dégage vers son sang, vers l'autre, pour exprimer un désir, pour exprimer des sensations. C'est cela. C'est ça la sexualité. Par contre, je disais tantôt que la sexualité peut aboutir à la reproduction. Oui, parce que lorsque dans la sexualité va intervenir le rapport sexuel, il va avoir la reproduction. Alors, chez les jeunes aujourd'hui, élèves et étudiants, ils ne sont pas mariés. Je dis souvent, le campus n'est pas un jardin d'enfants. C'est pas une pédiatrie, une crèche où on dit, voilà, mon enfant est allé à l'université. On le croirait très très grand, mais aujourd'hui, de plus en plus, vous verrez des gamines de 16, 17 ans, 18 ans à l'université. C'est cela. Et la plupart ne savent pas de quoi on parle quand on parle de la reproduction. Déjà, elles ne maîtrisent pas leur cycle menstruel. Pour elles, le cycle menstruel se résume, j'ai mes règles aujourd'hui, bon, chemin faisant, je vais encore avoir mes règles. Mais entre deux règles, qu'est-ce qui se passe? Ces enfants-là ne savent pas. Et ça,
je peux passer tous les débuts de vacances à expliquer et à disséquer pour ces enfants-là qu'ils sachent ce que c'est que la sexualité, ce que c'est que la reproduction. Donc, c'est le moment déjà de parler, comme vous l'avez si bien dit, l'historique des avortements au Bénin. Qu'est-ce qu'on appelle avortement? D'ailleurs, avant d'aller à l'avortement, il faut parler de la grossesse. Une grossesse intervient comment? Une grossesse intervient tout simplement lorsque les conditions sont remplies et que vous tenez un rapport sexuel avec un homme, vous n'êtes pas protégé, c'est-à-dire vous n'êtes pas sous contraception. L'homme aussi vulgaire n'a pas porté un préservatif, donc vous êtes djorokoko, comme on dit. Vous tenez un rapport dans des conditions où les gamètes se rencontrent, il va avoir une grossesse. Et quand je parle de gamètes, je vais parler de gamètes mâles, je vais parler de gamètes femelles. Chez l'homme, je parlerai des spermatozoïdes. Et chez la fille ou la femme, je parlerai des ovocytes. On va dire les ovules pour ne pas trop compliquer les choses. Et lorsque, au décours de rapports sexuels, les deux gamètes se rencontrent, il y aura un œuf. La fécondation se faisant sur le tiers externe, n'est-ce pas, des trompes, avant que l'œuf ne migre pour venir s'installer dans l'utérus et 14 jours après va bloquer, n'est-ce pas, les règles et on dira une grossesse est en marche. C'est cela. Donc, physiologiquement, c'est comme ça qu'on va définir la grossesse. Mais l'avortement, c'est quoi? L'avortement, pour être simple, c'est l'expulsion de produits de fécondation hors de l'utérus. C'est cela. Et ceci avant 5 mois et demi. Parce que après, on parlera d'un avortement tardif. Mais lorsque ceci se produit avant ce terme-là, on parlera d'avortement. Et avant d'aller à l'avortement, parfois, on passe par l'étape de menace d'avortement. C'est cela. Donc, lorsque le contenu utérin est expulsé, c'est avortement. Point. C'est cela. Maintenant, il y a une nuance. Lorsqu'on parle d'avortement, il y a des avortements qui sont dits spontanés. La femme veut bien garder sa grossesse, mais chemin faisant, une perturbation intervient et on a tout fait. Ça, c'est ce que les parents disent. On a tout fait, on a pris tous les soins. L'œuf est expulsé. Ça, c'est un avortement spontané, sans le concours de qui que ce soit, encore moins la femme. Elle veut peut-être bien garder cette grossesse, mais c'est parti devant elle comme ça. Et donc, ça, on va dire, c'est un avortement spontané, par opposition à un avortement provoqué. C'est cela. Et lorsqu'on parle d'avortement provoqué, il y a également une nuance. Un avortement peut être provoqué parce que indiqué par un collège de médecins. Absolument. Qui estime que cette grossesse-là ne peut pas aller à terme. Les conditions sont définies. Absolument. D'abord, lorsque le produit de conception est né d'un inceste ou d'un viol. Par exemple. Par exemple, lorsqu'on dit inceste, c'est lorsque un papa don Juan met sa fille enceinte, tranquille, ou un grand garçon se croit tout permis, le père de famille met enceinte sa mère. Ou alors c'est le grand frère qui met enceinte sa petite sœur, et vice-versa. Ça, c'est l'inceste. Mais lorsqu'on parle de deux cousins, cousines qui se mettent enceinte, c'est tant pis. On ne parlera pas d'inceste. C'est juste pour faire remarquer ce qu'on appelle effectivement l'inceste. Mais alors, le viol
Voilà, nous sommes en vacances. Ces petits garçons et filles s'entraînent et se traînent à la plage. On reste, on mange, on jacasse, musique à gogo, gna 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 gna. Et au crépuscule, mademoiselle a fait un excès de table, se retrouve un peu dans les vapes. Dans les vapeurs. Qui a couché avec elle, elle ne sait pas. Oui. Comment on a couché avec, on ne sait pas. Celui qui a couché avec elle porte une infection telle que, vous le disiez tantôt, elle ne sait pas. Et donc, à la fin, 2 semaines après, les règles ne vont pas intervenir. Ça veut dire que on a couché avec elle pendant la période dite de fécondité. Et puisqu'elle n'est pas protégée, une grossesse est intervenue. Ça, c'est une grossesse liée au viol. C'est cela. Deuxième catégorie, lorsque la mère qui porte un enfant a un état défectueux, elle est malade, elle ne se supporte pas, comment elle peut supporter une charge? Une femme, par exemple, qui porte une cardiopathie, son cœur n'arrive déjà pas à la supporter. Mais lorsque une grossesse intervient, ça fait une charge. Absolument. Pour la pompe cardiaque, ça peut péter. Lorsque, alors, cette grossesse met en danger la vie de la mère, le gynéco dira, pas possible. On avorte. C'est cela. Troisième condition, lorsque l'enfant qui va naître porte une malformation incompatible à la vie. Ah oui. Une malformation incompatible à la vie. Bon, on met un enfant au monde et puis son crâne n'est pas fermé. Ah oui. Ça va se fermer quand? C'est ça. La paroi abdominale n'est pas fermée. Aïe, aïe, aïe. Ses intestins, grêles et gros intestins sont dehors. L'enfant a fait vivre comment? Non, le devant est bien fermé, mais c'est le derrière la colonne vertébrale là qui est ouvert. Ça, c'est des malformations incompatibles avec. Il reste d'autres malformations. C'est cela. D'accord? C'est ça. Lorsque, aujourd'hui, il y a l'évolution de la science qui a inventé un appareil qu'on appelle échographe. Lorsqu'on aura fait une échographie à cette femme-là au cours de la grossesse et on aura détecté ces malformations, le gynécologue dira « Niet, on ne peut pas accoucher ». Voilà ce que c'est que l'avortement. C'est ça. Dans ces conditions-là, C'est ça. qui alors sont légales. C'est ça. Lorsque je dis que l'avortement provoqué a 2 sens, ça c'est provoqué thérapeutiquement, médicalement. Oui. L'autre qui est provoqué alors l'est du fait de la femme. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, elle ne veut pas garder sa grossesse, elle tente par tous les moyens et avorte. Et peut-être même en complicité avec son copain. Ça c'est clair. Parfois oui, parfois non. Oui, parfois non, parfois oui. Et alors, ces avortements qui sont alors clandestins se font par un individu, je vais dire, peu importe cet individu, par un individu qui n'est pas qualifié pour faire ce genre de travail. Dans un environnement inapproprié. C'est ça. Et enfin avec du matériel non adéquat. Parce que lorsque ces trois conditions sont remplies, forcément, l'avortement va entraîner des complications. Donc, pour résumer, c'est ce que nous dirons de ce que c'est que la fécondation, la grossesse et l'avortement. C'est cela. Et nous avions intitulé notre émission « L'historique des avortements au Bénin ». Et en voulant parler de l'historique des avortements au Bénin, on va faire appel aux lois. C'est cela. Bon, en attendant d'arriver à ce niveau, oui,
je crois qu'on a fait le distinguo il y a un instant. Oui. Il y a des avortements, si vous voulez, légaux. Oui. Donc autorisés par la loi. Oui. Et là, c'est le médecin qui prescrit cet avortement-là, oui. Pour un oui ou pour un non, parce que ça peut mettre la vie de la femme en danger, tout à fait, etc. Maintenant, l'autre pan, c'est que c'est la jeune fille qui prend sur elle-même d'avorter, ou bien c'est son copain qui dit là moi je ne suis pas dedans et tout, moi je ne peux pas, il faut avorter. Ouais. Alors dans un premier temps, quel conseil vous pouvez adresser à ces jeunes filles et ces jeunes gens-là? Déjà, il faut éviter d'aller à la grossesse lorsque les conditions ne sont pas remplies. C'est ça. Pour être enceinte, il ne faut pas y aller, premièrement. Mais voilà, vous êtes au sexe, on guette toutes les occasions. Un anniversaire, ouais. Ça, on va dire, c'est le début des vacances. Quelqu'un qui va en vacances peut donner un coup de revoir. Oui. Celui qui est arrivé peut donner un coup de bienvenue. Oui, bien sûr. Les conditions sont remplies pour que la fille soit enceinte. Elle va être enceinte. Donc, avant d'aller au sexe, il faudra se protéger. Ouais. Ce qui va impliquer la contraception et les méthodes de contraception. On peut revenir là-dessus. Très bien, on pourra revenir là-dessus. Parce que c'est tout un chapitre chez nous. Avant de nous adresser tout à l'heure aux auditeurs, je voulais vous dire, puisque vous avez embranché cela, l'historique des avortements. Tout à fait. Donc, est-ce que brièvement, vous pouvez tout à fait. nous entrer dans les détails et tout? À vouloir parler de l'historique, n'est-ce pas, des avortements au Bénin, nous allons retenir essentiellement 4 dates. C'est cela. La première, c'est en 1920. En 1920, l'avortement a été interdit par une loi coloniale qui avait été prise en 1920. Et parce que l'avortement est interdit, naturellement, on rentre dans la clandestinité. Exactement. Et c'est pour ça que nous avions mis l'accent tout à l'heure sur les avortements clandestins. Alors, les avortements clandestins sont source de complications. Et ces complications, parfois, peuvent être fatales. Exactement. Donc, les gens mouraient, ça ne disait rien à personne, parce qu'on a interdit l'avortement. Nous sommes d'accord jusque-là. Ouais. Mais alors, en 2003, le gouvernement béninois a commencé par sortir de sa politique d'autruche pour dire quand même, ce n'est pas normal. C'est en ce moment-là, en 2003, que la décision a été prise de libérer l'avortement légal, c'est-à-dire l'avortement dans les conditions que j'ai citées tout à l'heure. Absolument. L'État dit, je suis d'accord qu'on avorte, mais qu'on n'avorte que ces grossesses liées à l'inceste ou au viol, lorsque la grossesse met l'état de la maman en danger, lorsque l'enfant qui va naître, n'est-ce pas, porte une malformation, que lui s'arrête là. Mais toutes les grossesses ne sont pas mal formées. Toutes les femmes qui contractent une grossesse ne sont pas des maladives. Donc le problème de l'avortement clandestin demeure. De 2003, c'est vraisemblablement en 2021 qu'il vous souvienne que l'Assemblée nationale a voté une loi autorisant les avortements. Mais qu'est-ce que nous n'avons pas entendu? Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Même en cachette, même de loin, nous sommes les instigateurs, les facteurs favorisants
de cette loi-là. Ouais. Et tout le monde, dans tous les sens, même les agents de santé, pas des moindres, des médecins, des gynécologues, se sont levés pour leurs convictions personnelles, leur religion. Mais attends, les religions sont venues voir les hommes. C'est cela. Mais la loi veut sauver les hommes et non les religions. Eh oui. Si ça là, on ne perçoit pas cet aspect-là. La religion là est venue par un homme, mais l'homme fut né C'est ça. avant de se consacrer à une religion. Et donc, d'aucuns disent, ah moi, gna, gna, gna. Et puis, les autres disent, la vie d'abord. C'est ça. Ce n'est pas normal que de jeunes filles, de jeunes dames passent à un avortement qui tourne mal et que décès s'en suivent. Il n'y a pas que le décès. Le décès est la complication fatale. C'est cela. Sinon, avant ça, il y a plein d'autres complications sur lesquelles nous allons revenir plus tard. Et donc, l'État a dit, j'autorise les avortements. Et après toutes ces polémiques, l'État est revenu en 2023 pour dire, voilà les conditions dans lesquelles j'exige qu'un avortement se fasse. C'est cela. Et dans ces conditions, Oui. l'État rappelle les 3 d'avant, mais ce qui a été le détonateur pour libérer les femmes désireuses d'aller à un avortement, on a dit, lorsque la grossesse pour la femme est susceptible d'aggraver ou d'occasionner une situation de détresse. Oui. Le mot là, seul ne suffit dans toute la loi qu'on a votée. Une situation de détresse. Ce peut être une détresse morale. Les conditions dans lesquelles C'est ça. la grossesse est intervenue, on ne peut pas garder. C'est ça. Supposons que un directeur de société qui met sa domestique c'est déjà à la maison, non? Oui. Sa secrétaire enceinte. Oui. Moralement, vous pouvez aller dire ça où? Moralement, ça ne tient pas, on va avorter. Voilà, on va avorter. Détresse financière. Tu ne te supportes pas. C'est ça. Il n'y a pas de moyens. Et tu vas supporter une grossesse. C'est cela. Docteur, je ne veux pas. On avorte. C'est cela. Détresse professionnelle. Vous entendrez parler, mon cher René Bewa, que on dit avant de vous embaucher là, vous signez un contrat que vous n'allez pas tomber enceinte pendant 2 ans d'abord. Aïe, nous disons, à peine on t'engage, 4 mois après, tu viens pour demander congé de maternité. Toi, tu as déjà fait quoi dans cette entreprise? Très bien. Pour partir, on va continuer de te payer parce que voilà. Les congés de maternité sont payés. Voyez-vous? Les gens disent ça, non? Alors, elle a signé le contrat, c'est vrai. C'est ça. Et puis, 4 mois plus tard, dans l'euphorie de j'ai trouvé un job, on a pris un premier salaire, et puis, va en boîte, jacasse, excès de ci ou de ça, on va dormir quelque part où on ne sait même pas, et puis 3 semaines après, les règles ne sont pas intervenues, on est enceinte. On va faire comment? Ah oui. Voilà les situations de détresse. C'est cela. Dans lesquelles la loi autorise. La loi qui a autorisé la femme de venir voir un médecin pour dire, docteur, je suis enceinte, je ne veux pas garder pour telle raison. Je m'en fous, je coche. Mais en même temps, la même loi me dit, lorsque la femme arrive et me dit ça, de ne pas la renvoyer, de savoir la durée de sa grossesse. C'est cela. La loi m'autorise de lui procurer un avortement jusqu'à l'âge de 2 mois et demi, 12 semaines d'aménorrhée. Quand on dit aménorrhée, c'est
depuis les dernières règles à là où on est en train de calculer. Voilà. C'est la durée d'absence de règles, on appelle aménorrhée. Ok. D'accord? Très bien. Et donc, jusqu'à 12 semaines, l'État m'autorise. C'est vrai que pour les autres cas antérieurement, on n'a pas d'âge. Si c'est à 3 mois qu'on constate que l'enfant est mal formé, Oui. on y va. Lorsque à 4 mois, on trouve que la femme avait refusé, mais là, maintenant, Oui. son état est en train de se dégrader et si on ne fait rien, Ben, elle va partir avec sa grossesse, C'est il faut ça. y aller également. C'est ça. Donc, l'État me demande de faire ça. L'autre piège, lorsque la femme arrive avec son mari, oui. le mari veut mordicus qu'elle avorte. Si elle est d'accord, pas de souci. Si la femme est d'accord, pas de souci. Mais alors, lorsque la femme va dire non, je n'ai pas encore d'enfant, ça c'est pour d'autres raisons, hein. C'est ça. Hein, Bien sûr, bien sûr. T'as ta femme à la maison parce qu'elle s'est bien baisée avec toi. Excusez du peu. Entre griffes. Entre griffes. Sur les antennes, quoi. Il y a entre griffes sur les antennes. Mais Ah oui. dans la nature, les choses sont passées comme ça. Une grossesse intervient. Elle dit, à mon âge, maintenant, je vais encore avorter. Je n'avorte pas. C'est ça. Si le monsieur l'oblige à avorter, la loi va prendre et l'avorteur C'est ça. va prendre la femme, va prendre le mari. Celui qui a indiqué le chemin pour qu'on en arrive chez moi. Alors, dans ces conditions, On va nous embarquer tous. absolument. Alors, donc, Ouais. je voudrais qu'on commence à ouvrir déjà L'antenne. l'antenne aux Oui, parce auditeurs. qu'on a déjà tout dit. Oui, vous avez dit l'essentiel, hein, Oui. vous avez dit l'essentiel. Oui. Tout à l'heure, il y aura une question qu'on va vous poser parce que quand on a parlé de la santé sexuelle, et là, c'est pour tout le monde. Tout le monde. Pour les jeunes, les adolescents, les personnes adultes. Tout à fait. Oui, d'accord, parce Oui, que c'est la sexualité, c'est tous les même- âges. Même si vous avez 50 ans et que vous allez toujours au rapport sexuel, ben il faut un minimum d'hygiène Tout à fait. dans tout ça. Tout à fait. Alors la santé sexuelle, parce que là aussi c'est sexuel. Oui. La santé, c'est pas seulement pour les adolescents, les jeunes. Non. Bon, parce que on n'a Nous pas nous évoqué ça. nous Voilà. nous intéressons aux adolescents et les jeunes parce que nous sommes en Voilà. début des vacances, nous sommes en vacances Ok. et c'est leur situation qui nous préoccupe. Absolument, je vous comprends. Je vous comprends. Ben, c'est une petite parenthèse que j'ai Tout à fait. j'ai ouverte. On va donc demander à la technique là-bas Oui. donc de nous mettre en relation avec les auditeurs pour des questions que vous allez noter Tout à fait. et auxquelles ces questions-là, auxquelles vous allez répondre. Préoccupation des auditeurs. Voilà, préoccupation des auditeurs. Je pensais apercevoir déjà un premier auditeur de l'autre côté de la baie vitrée. Oui. Alors, ça y est. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Dera. Comment allez-vous, monsieur? Je vais bien. Alors, votre nom, prénom? Benoît Padombo. Ah, oui, ça c'est sûr, hein, vous m'avez dribblé, là, comme sur un terrain de football. Là. Alors, je vous écoute, Vraiment. monsieur Faron. Oui, je salue monsieur Seto. Oui. Je Bonsoir. salue également son éloquence. Oui, Son monsieur est accompagné d'humour. oui, bien sûr. Et je voudrais savoir, Oui. et qu'est-ce qu'il pense de ces mamans-là qui, de peur que leur fille adolescente tombe enceinte dans les conditions qu'il vient d'énumérer là, C'est cela. les amènent, même sans même avertir les papas, les amènent faire le plan. Et quelles seraient les retombées, Oui, oui. les conséquences quand elles seront prêtes à procréer? Mhm, c'est ça. Puisque bon, les adolescentes aujourd'hui, pendant les vacances, comme il le dit là, les mamans de peur les amènent faire le planning, leur mettre les implants. Bon, je ne suis pas trop spécialiste. Quelles seraient les conséquences plus tard Voilà. par rapport à Très bien. ces jeunes filles-là? Ok, on a pigé.
Non. On a pisé votre question, M. Faranoubo, et puis vous aurez la réponse tout à l'heure. Tout à l'heure. Deuxième auditeur, bonsoir. Oui. Bonsoir, monsieur René Béa. Comment ça va? Ça va bien. Monsieur Bernardin Fabi. Ah, Bernardin Favi. Ok. Je salue Dr Seto. Merci. Bido Sefi. C'est lui. Vous avez oublié quelque chose tout à l'heure là. Allez-y. Hein? Oh! Là, c'est là-bas. Ah bon? Ah bon? C'est- C'est avec ça qu'on sait que oui, c'est vraiment Dr Seto. Ah, donc c'est même un mot de passe, quoi. En plus, Ah, Kholia. merci Bernardin. Oui, merci beaucoup à vous. Ouais. Merci beaucoup. Monsieur René Béa, Oui? ne laissez pas tomber ce monsieur. Ah, hein. Il est pétri d'expérience. Ah oui? Et quand j'ai entendu son nom là, Hein. que c'est bon. Ah bon? On aura des conseils qui va arranger toutes les maisons. Ah, Oui, moi je ne savais pas. oui. Ah oui, ah oui. Il est Ah, un il m'a- bon monsieur. Il m'a tout l'œil. hein. Merci. Je l'ai souvent écouté à Radio Topa. Bien vrai que je n'ai jamais appelé sur l'émission, mais je suis toujours à l'écoute quand il est là les jeudis. Ok, Voilà. très bien. Bon, la question que je vais poser Oui. par rapport aux parents qui disent à leurs enfants, et attends, quand tu auras le bac, tu vas faire tout ce que tu veux. Et les enfants tombent dedans, que ce soit adolescents, que ce soit ceux qui sont battus. Est-ce que c'est bon de dire ça aux enfants que, attends, si tu as le bac, tu vas faire tout ce que tu veux. Et quand ça arrive, c'est fini. Les enfants perdent tout. Moi, ça me fait mal d'entendre ça. Ça me fait beaucoup mal d'entendre ça. Et ensuite, pour les enfants, parce qu'on voit souvent qu'il y a certains parents qui disent que ah, mon enfant est tel que je le vois là, si je ne fais pas le planning, il va me créer des problèmes. Surtout nos mamans qui gardent les filles. Est-ce que c'est bon pour les plannings familiales C'est ça. pour ces enfants-là? Voilà. Très bien. Ok. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Bernardin. Troisième auditeur au bout du fil. Monsieur Bernard, Allô, comment allez-vous? ça va bien, c'est monsieur Béanzin Florentin. Bonsoir, monsieur Dieu-Petit. Ah. Bonsoir. Monsieur Béanzin. Ouais, bonsoir. Et ça dit, je veux dire, le beau film qui en fait sa belle-mère, est-ce qu'on peut dire que ça là aussi, c'est un inceste, une question d'inceste, et il faut aborder. Pas un délit. Ah oui? D'accord, on va vous répondre tout à l'heure. Bon, bah vous aurez la réponse dans un instant. D'accord. Merci. Merci. Quatrième auditeur. Bonsoir, monsieur Ah, Bernard. bonsoir, mon cher ami. Bonsoir, je dis bonsoir à votre invité, monsieur le docteur. Ok. Bonsoir. C'est madame? Madame Fadon Nadine depuis Calavi, ce Ah, soir. madame Faronoubo Nadine. Oui, Ah oui. vraiment, l'émission est très appréciée. Ah, hein. Le docteur, vraiment, il est posé, il a bien expliqué. Ah oui. C'est des gens à qui, vraiment, quand on va les voir, même là, c'est guéri, hein. C'est ça. Avant d'être consulté. Merci madame. Je vous en prie. Ah oui. Moi, ma question que je m'en vais vous poser là. Oui. Quelqu'un d'une autorité hein, qui accepte une femme Oui. et qui l'oblige à avorter. Hein. Et cette dernière refuse d'avorter. Et ce dernier, le monsieur là, décide de vraiment Ah oui. de prendre ses responsabilités, de tout laisser à la charge de la femme. Ah. Dans que la femme est têtue. Ah oui. Comment peut-on qualifier cet acte-là? C'est cela. Oui, parce Ok. que la femme a refusé d'avorter. C'est cela. Il a pris toute responsabilité. Voilà. Ok. Très bien. Le truc de paternité là, il a même refusé. Ah de bon? tout faire. Oui, Ah bon? Ah. Eh non. et il se dit
qu'il est un homme de rigueur. Ah oui. Ah bon? Rigueur. Hein? Bon, d'accord. Bon. On verra. Nous, on ne juge pas. Le médecin va répondre tout à l'heure. OK? D'accord. Allez. Merci, Madame Nadine. Merci, bonne soirée. Avant les réponses du docteur, auditeur numéro 5. Monsieur Débat, bonsoir. Comment allez-vous? Docteur. Bonsoir. Ah bon, Agathe. Nous, Vous allez bien? Oh, ça va, madame. Ok, merci docteur, merci. Vraiment, à vous écouter, c'est un plaisir. Ah oui? On n'a même pas droit rater cette émission-là. Ah oui? Merci, Moi, j'ai Madame. une question à vous poser. Oui. Monsieur Guido Sessi. Oui. Et il y a des cas, on raconte plusieurs cas. Ah oui? Il y a des hommes qui entendent des filles et des femmes, mais ils refusent. Et on est obligé de faire porter un enfant Oui. le nom de famille de son papa. Ah oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Je veux savoir. C'est ça. C'est-à-dire que l'auteur a refusé et on a donné. L'auteur a refusé. Et on finit ce bon, on donne le nom de son géniteur Voilà. à son enfant qui vient de naître. Mhm. Est-ce que c'est une bonne chose? D'accord. Très bien. Merci. Réponse tout à l'heure. Merci, madame. Eh bien, je crois qu'on a donc 5 questions. Oui. On va donc commencer à répondre à ces questions. Docteur, S'il n'y en a plus. oui, je crois qu'il doit en avoir, mais on fait verra. une première série de 5 auditeurs. Oui. Vous allez répondre point par point, mais brièvement, parce que le temps Tout à fait. ne va pas suffire aux autres. Alors, je vais voir si, en prenant déjà la question de Monsieur Benoît, on ne pourra pas répondre en même temps à Nadine, par exemple, en parlant de ce que les mamans qui choisissent de porter leur fille à l'hôpital Oui. et demandent qu'on leur mette une contraception. C'est ça. Et les auditeurs demandent si c'est une bonne chose. C'est cela. De mon avis, c'est une bonne chose. Une bonne chose d'abord parce que Oui, la jeune fille c'est cela. qui est en âge de procréer, donc qui a commencé par avoir les règles, si cette fille-là va au sexe, elle est susceptible de contracter une grossesse. Mais lorsqu'elle aura contracté cette grossesse-là, et que c'est peut-être à l'occasion d'un viol, est-ce que même le papa fou furieux va admettre que sa fille fasse un enfant comme ça dans la maison? Et pour éviter tout ça, ou alors même, l'enfant dit, hé, mon père ne peut pas entendre ça. J'en entends. La femme qui va dire, ce papa-là va renvoyer et la fille et moi. Ah oui. La fille et moi. Qu'on va tous sortir la nuit là même. Ah oui. Devant une menace d'une telle envergure, il faut prendre ses responsabilités. Et la femme qui ne veut pas tomber dans une situation comme ça, cette fille-là, telle que je suis en train de la voir, elle est déjà au sexe. Il y a des parents qui arrivent, docteur, je veux m'assurer que ma fille est encore vierge. Ah oui. Elle est déviergée depuis très longtemps. Oui, oui. Ah oui. 9 ans, papa et maman, un bon gendarme, amènent une fillette de 9 ans. Docteur, est-ce que, excusez-moi, moi-même je suis peiné de l'entendre dire, est-ce que
cette gamine-là est encore bien. J'ai dit bien comment? La question est si embarrassante que moi-même, j'ai fini par dire, mais pourquoi vous m'amenez cette histoire-là? Et on me dit, son maître d'études, dans une salle en train de faire étude à leur fille, la maman qui fortuitement passait par la fenêtre et qui voit le maître derrière la gamine, la main sur les épaules en train de c'est pas vrai ça. tripatouiller dans la chemise de la gamine. Elle a failli piquer une crise. Ah oui. C'est le lendemain, on est venu me dire ça. Et alors, mon cher René Bewa, cette gamine de 19 ans était déjà déflorée. 19 ans, vous l'avez dit, hein? 9, Ah, 0, 9. J'ai mal entendu, parce qu'à 19 ans, elle n'est plus une gamine. 0, 9. Ah, elle est, ouais. Par exemple. Et donc, lorsque, par exemple, un avortement est mal négocié et doit finir par un décès, mais autant encore avoir toutes les merdes autour que de perdre sa fille. La maman décide. Ah oui. Elle est mère. Toto, mettez-moi une contraception à cette fille-là parce que sa turbulence, ça commence par m'inquiéter. Si elle n'est pas encore enceinte en ce moment, parce que, René Béa, comment envoyer une gamine comme ça de 13 ans, docteur, je veux lui mettre une contraception. J'ai dit, joli. T'as eu les dernières règles quand? Alors là, elle a commencé par aller dans tous les sens. C'est le mois d'avant. Non, c'est le mois d'après. Tout est mélangé dans sa tête. Elle a perdu ses règles depuis 2 mois. Et donc, l'inquiétude de la maman, c'était en réalité de venir s'assurer que la gamine n'est pas enceinte. Mais comment elle peut me dire ça? C'est cela. Bon, autant dire, mettez-lui une contraception. Mais avant que moi je ne mette la contraception, je dois m'assurer que la fille n'est pas enceinte. C'est cela. Et pour savoir ça, le minimum c'est demander la date des dernières règles. C'est cela. Et quand ça a commencé par cafouiller, passez de l'autre côté, faites-moi un test rapide de grossesse. Et on revient avec un plus. Docteur, je vais m'entendre avec vous sur quelque chose. Oui. Nous avons encore 5 minutes seulement pour le thème de cette émission. C'est ça, hein? Alors, ce que je voudrais vous suggérer pour le plaisir de nos auditeurs. Tout à fait. Je crois que vous avez déjà répondu à Phare Nouveau Benoît. Oui. Et puis à qui Bernadette Fabi. Mon enfant qui a le bac. Bon. Tu pourras tout faire maintenant. C'est cela. Le tout faire là peut amener à une grossesse non désirée. Voilà. Ça, on peut le dire comme ça. Bon. On dit le beau-fils qui enceinte sa belle-mère, ça fait leur affaire, c'est pas l'inceste, ils portent pas le nom de même famille. C'est cela. Donc ça, c'est possible. Et t'as entendu déjà, j'ai dit cousin et cousine là. Ils font, on s'en fout. Nous sommes d'accord. Alors, l'autorité qui met une femme enceinte et qui fuit ses responsabilités, oui, parce que peut-être au début, ils se sont jamais entendus sur la question de grossesse. C'est ça. Bon, on s'entretient bien, tu m'entretiens bien, etc., etc. Mais ça s'arrête là. C'est ça. Je peux quelque chose, je te fais, je ne peux rien, je ne fais rien. Mais alors une grossesse intervient, et toi tu vas en faire un objet de chantage, je m'en fous. Il a dit ça, et puis il a disparu. Si cette femme-là ne se dépêche pas d'aller se livrer, elle va faire son calvaire avec cet enfant. Ce n'est pas bon. C'est ça. Et puis, ma soeur Agathe, l'auteur qui a refusé la grossesse et l'enfant est né. C'est cela. Je vais la rassurer en disant qu'il y a une loi qui a été votée, je ne sais pas quand, mais c'est ce contenu-là qui a retenu mon attention où nos députés ont dit
à l'occasion d'une grossesse, Ouais. on prendra naturellement un papier de paternité. Voilà. Mais si le papier n'est pas pris, l'auteur a disparu, C'est cela. etc., etc. En tout cas, le papier n'est pas pris. Et à la naissance, on ne sait pas quel est le nom de famille. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pour contourner la difficulté de la sœur Agathe que nos députés sont allés me dire, lorsque l'enfant naît, il peut porter le nom de famille et de papa et de maman et ses prénoms. C'est cela. Aujourd'hui, aux examens, on dit, c'est aussi bon, quelqu'un est capable d'écrire mal ça. C'est ça. Et on va commencer par se chercher. C'est cela. Imaginez sur la même ligne, nom et prénom là. C'est 6 choses, C'est c'est ça. 7 choses. Avec parfois des traits d'union. Ce que vous dites, docteur Seto, est si important, si pertinent que je voudrais vous proposer tout de Oui. suite devant tout le monde que mardi prochain, Oui. on se retrouve encore à ce micro. Ce sera pour le plaisir des auditeurs. Je suis sûr. Tous ceux qui ont posé des questions, je crois qu'il ne restait que Agathe Nouati. Oui. Mais il y a encore une longue liste qui attend. Là, Oh là là. Ah oui, il y a des auditeurs qui sont à la porte. Là, et qui... Ouais, Donc, ces auditeurs n'ont qu'à patienter. Beaucoup de plaisir. Et que mardi prochain, ils pourront poser leurs questions et avec plaisir, docteur Seto Je serai là. pourra répondre. Que Dieu nous garde. Terminus, tout le monde descend. Pour ce mardi, eh bien, nous recevions docteur Seto Simon Bilosessi, avec plaisir bien entendu. Je suis sûr que vous avez aimé. Merci à toutes, merci à tous. J'ai retrouvé avec bonheur Ghislain Agbangba pour la mise en onde. René Tatou était à la production. Job Tikpe à la prise de vue en direct avec vous. René Bewa. Eh bien, sympathiquement votre. Dieu vous bénisse.